Avant qu'on commence cette vidéo, il faut que je te raconte un truc. Quand j'ai acheté le calculateur programmable, je suivais déjà les vidéos de Sloppy Mechanics, mais eux ils font ça sur des V8 et c'est pas exactement le même calculateur. Donc il y a des trucs, je savais pas trop ce que je faisais et je mettais des chiffres au hasard jusqu'à que ça tourne à peu près normalement, tu vois. J'ai commencé à regarder sur internet des mecs qui s'y connaissaient, qui pouvaient répondre à mes questions, et je suis tombé sur un forum EMS Motorsport sur Facebook, et le préparateur, Mario, il était super sympa avec moi, il répondait à toutes mes questions, etc. Donc là, tout récemment, quand j'ai commencé à la régler, la voiture, j'étais pas vraiment sûr de moi sur l'allumage parce que je me fie à la température d'échappement, mais j'ai pas de capteur cliquetis. J'ai envoyé à Mario ma map en lui disant, bah si t'as 5 minutes et que tu peux regarder, ce serait cool quoi. On s'est appelé le lendemain et il m'a dit, ramène-la moi. Ramène-la moi, ça ira plus vite. Il reste 2-3 trucs à faire sur la voiture. Il m'a dit que la pompe de VR6 ça suffirait pas. Il m'a dit d'acheter une AEM 340. Donc j'ai acheté une fausse AEM 340 à 29 € sur eBay. Et le paquet il est déjà ouvert. Donc ça rajoute un petit peu de suspense quand même. On va aller chercher des pneus neufs à la casse. Et je vais essayer de faire un para à la campagnarde. Putain. C'est beau. Les autres, les gars, Personne n'y touche. personne touche. C'est bon ça. C'est pas pour vous, il y en a que pour un. Ah ouais, c'est demain. Oh. Normal. Je mets les caches ou je mets pas les caches? Je sais pas. J'aime bien. Moi aussi. Bon bah nickel. On a enlevé un clou grand comme ça, mais il était rentré pas dans le pneu, mais dans le pneu comme ça. Ah, tac. Donc on est à entre 1 et 1,5 en négatif. Putain, c'est énorme la différence. Là. Bon bah j'ai fait un tour avec la bagnole. Le para, ça va à peu près en ligne droite. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu comme ça encore. Avant elle était genre comme ça. Maintenant elle est comme ça. C'est mieux, mais c'est quand même de la merde. Par contre, là, elle donne des à-coups. En 3 à 4000, elle commence à mettre des à-coups. Je vais essayer de gaper les bougies. On va y retourner, je vais faire un log et on va bien voir c'est quoi qui merde. Hein. J'espère que c'est pas une connerie du genre le capteur PMH. J'ai mis les bougies neuves gapées à 55, j'ai mis des fils de bougies neufs de la casse, j'ai mis une bobine neuve qui était dans le cabanon nazi. J'ai essayé de changer le relais principal et de changer le barillet de Neyman ici. Et elle fait toujours les à-coups. Donc la dernière chance, j'ai mis un autre capteur PMH. La pompe à essence, je vais l'amener là-bas directement. À chaque fois que je l'ai fait dans ma vie, je les ai pétés, les petits clips qu'il y a là. Donc je vais l'amener, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. C'est la nouvelle clé. Putain, j'ai oublié cette histoire. Première étape. Putain, elle a mis un méchant à-coup. Hein. Ah ouais, j'ai eu peur. Bah tu vois, elle me faisait ça genre... Ah, t'as déjà fait aussi fort que ça? Ah non mais
faut tout y mettre dedans. Il fuit ton bordel. Arrête mec. C'est bon? Ouais. Ouh oui. Sur toutes les cas data que j'ai fait, la plupart du temps, il faut que tu mettes un filtre physique, on va dire, sur la ligne du PMH. Mais toi, c'est un capteur Hall, c'est celui d'origine de la BF. Ouais. C'est pas un autre que tu as mis ou quelque chose. Non, et je l'ai changé, j'en ai mis un autre du coup. Donc je sais que c'est pas le capteur lui-même. Ouais, normalement, tu n'as pas besoin de filtre sur la ligne. Mais ce que tu peux faire, bon, on peut essayer, hein, c'est qu'on en fait, on va ouvrir le cas data. Et là où tu as l'arrivée de signal de ton PMH, on va le couper, on va lui mettre une résistance de 1 à 10 kΩ. Et puis on va voir ce que ça dit, si ça améliore la chose ou pas. Ou après le mode de pilotage le mode de lecture plutôt du PMH, tu vois. Et un truc qui est super bizarre, c'est genre si tu tapes une rupture pas au launch control, je vais te montrer après si tu veux. Ouais, c'est éteint. Elle s'éteint. Ouais, j'ai déjà vu aussi. Sérieux? Ton biel, t'avais quoi encore? J'ai vraiment pas la voix qu'il faut aujourd'hui. Origine Motorsports. Origine Motorsport. C'est-à-dire origine ABF et ABF. Tout ABF. Là, on peut lui balancer un bar, sans problème. J'ai un bar. La caméra, elle voit pas, mais il est en train de sourire. De toute façon, dès que ça sort, on a fini, non? De quoi? Bah, les bielles. Là-dessus, je sais pas du tout. Les deux. Bon, j'ai un truc. Ça c'est. Tu m'as dit de changer le barillet de Neyman. Je vais changer le barillet de Neyman. Ça Ah c'est. oui, ok, j'ai compris. Ouais. Et après, on le remet, sinon l'ancien. T'as vu que c'est pas ça. le bouton Amazon? Boum! Wow, c'est magique. Bah, écoute, Tu l'entends? Qu'elle met des couilles. J'entends la puissance. Si j'arrive à souffler un bar, franchement. Oh Mario, tu veux pas tomber ta gueule hein. Donc celui-là, moi je vais le couper, je vais lui mettre une résistance et puis on verra si ça aide ou pas. Hein. Bah ça c'est une belle turbine chinoise. Putain c'est lourd! Comme ma bite. Celui-là il fait 71 mm à l'entrée et 101 mm en externe. Et côté échappement, C'est un en fait c'est un GT42 en quelque sorte. 42,02 quasi. Voilà. Putain, 530 € partis en fumée. Maintenant tu peux repartir chez toi, l'esprit tranquille. C'est vrai qu'au fier. Comme le truc il est pas beau là, ça colle pas bien. Voilà, une vieille grosse soudure, au moins ça tient. Bah putain, moi je trouve ça pas trop dégueu. Hein. Je trouve ça pas beau mais bon. Voilà, avec les vibrations ça bougera pas. C'est pour moi. Hein. Ah oui, bah alors. Faire trop bien non plus. En fait, si tu veux une map turbo, bon, tu verras certainement quand tu auras fini. Bon, ça fait partie des petits secrets. Hein. Mais grosso modo, tu verras qu'elle sera bombée sur le point de charge, tu vois, parce qu'il faudra plus de jus. Et que derrière, elle aura tendance à chuter assez rapidement, tu vois. Après, il faudra voir. Parce que chaque moteur est différent et se comporte différemment, tu vois. Franchement, putain, Et là, c'est ma map. ça c'est ta map, ouais. Donc t'as 200 chevaux à la roue et quelques. Ça fait du 220, 228. C'est ce qu'on disait. Eh, je tremble. C'est pas Je te dégueu. jure, Je vois. Je te jure, j'arrive pas à tenir le téléphone. Franchement, c'est régulier, c'est vraiment propre. Hein. À 300 grammes. T'as vu, elle en veut encore là, non? Ouais, vite fait, ouais. Tu vois que t'es quand même pas loin de la fin. Donc faut mettre la pompe? Faut mettre la pompe? Allez. Vous êtes prêts à vous prendre la petite giclée? Attends. Je m'en vais. Attends. Regarde ça. Merde, j'en ai pas beaucoup ici maintenant. Et ça, j'en ai plein là. Tiens. Le but du jeu, c'est de chercher le moment où tu commences à perdre du couple. Parce que ce que tu as comme avantage, c'est que tu es à l'éthanol, donc tu vas perdre du couple avant d'avoir du clip-team. Ouais. Et donc, grosso modo, une fois qu'on recommence à chuter en couple, là on sait qu'on peut revenir en arrière et valider, tu vois. Alors qu'au sans plomb, c'est trop tard. Au sans-plomb, ça dépend. Au sans-plomb, ça peut commencer à cliquer avant le. Ça s'appelle le MBT, le maximum brake torque. Par contre, elle est trop neuve pour cette caisse. Hein.
Un Le peu. panier, il est Ouais, mais trop c'est fort. une top ran. Ah, c'est bon alors. Tu sais que la première, j'avais tiré tellement fort dessus, j'avais pas compris que c'était un cran. Et j'ai T'as décollé arraché le truc en le bas. truc d'en bas. Obligé de changer le réservoir. C'est quoi comme téléphone? S10. Waouh, pour ça t'as de l'argent, mais pour mettre une vraie pompe à essence, hein. 50 balles. Ah. Non mais une AEM 340 ça coûte 135 € celle-là l'éthanol. Ça J'ai dé- payé la voiture 270. Oh. T'as vu ça? Ça on a pété. Ça c'est juste parce que t'es ici. Bon. Loupé. Allez. Oh. Oh le nombre de joints qu'il y a là-dedans. Big join. Comment on peut faire pour qu'elle tienne? Ouais, il m'a fait pitié alors j'utilise mon stock. Il est quand même chez nous, tu vois alors. Voilà. Ça peut le faire. Hein. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ma vraie réponse, c'est de la merde. Allez, vas-y, on va mettre du jus là. Je suis sûr que ça va être ça. Si c'est une blague comme ça, je te tape. Allez, on est reparti. Vendu. Putain. J'attends bien que ça redescende Ouais. bien la tôle. Ouais, elle fait encore un petit peu. Encore tu un vois. tout petit peu, Si ouais. j'y vais genre mi-gaz, Ah, c'est le jour et la à nuit voir, déjà. je vais encore travailler sur la VE et puis Si on pète le moteur, t'as peut-être pas besoin de perfectionner tout ça non plus. c'est une façon de voir les choses. Ouais. Ça c'est la puissance à la roue de toute façon. Donc tu la vois, rouge, c'était moi. la rouge c'était toi et la, bah, comme je suis daltonien, l'autre couleur, ça c'est moi. Et ça c'est à la roue. Et quand tu vois la puissance, le couple, j'ai pas gagné de ouf, tu vois, mais Quand même. ça fait 10 chevaux et 3 fois rien. Ouais, mais la map, couple, elle tu est vois. plus. La map, elle est. Et Genre là- le ratio air essence, tu règles à combien? Là, je me suis mis à 11,6 sur le banc, ça va te faire du 11,8 sur route normalement. T'étais à 11,3 à peu près. Ouais, je donc, visais 11.3 moi à ouais, l'auto-apprentissage. Non, c'est pas mal. Ok. On fait une fuite? Ou est-ce qu'on relie direct le haut et le bas pour faire 0,7 bar? Non, 0,7 bar, c'est trop. 0,7 bar, ça Non, va. tu peux balancer. Ou sinon on a un robinet. Bah, c'est pareil, ça. Robinet. Le robinet de la SE. T'en as encore un? Bah le tout neuf. Robinet, t'as pas une fuite aussi grosse. Hein. Ça a fumé un peu quoi. Ouais, putain, vous m'avez foutu les boules. Ça a Moi j'ai duré, vu un sacré nuage bleu. quelques secondes quoi. C'est peut-être le turbo aussi. C'est possible, ouais. Turbo chinois, ouais. Ça peut être tellement de choses.
Tu mets 0,1 d'allumage en plus. C'est ça que tu vas, c'est ça que t'allais faire? Non, il faut d'abord que je résolve le souci de Tu crois que coupure. c'est les bougies? Je demande parce que je lui ai accordé plus de décharge bobine, mais ça va pas changé les masses, tu vois. Non, ouais, je pense qu'on va balancer les bougies et on descend l'écartement à 0,5. Comme ça, on est sûr. Si toi ça te va. Hein. Ouais, bah moi de toute façon, si elle met des à-coups. Puis comme ça, en même temps, on va analyser un peu les bougies là. T'as pas besoin de mettre des gants. Merci, moi j'ai besoin. On a dit 300, on n'arrête pas avant. Hein. De toute façon, il y a un mec, il a dit que c'était pas fiable. Fallait tout revoir. C'est pas fiable, on peut essayer quand même. Alors, est-ce que t'as bien serré ça? Non. Ouais, si. Ouais, quand même. Les bougies de TFSI, tu fais comme ça. Tac, tu les ouvres. Sérieux? Ah ouais. Faut pas les serrer. Non, c'est pas. Ça se serre, mais ça se desserre tout seul. Ça super bien. Ça, c'est encore un bon vieux moteur. Ça, c'est du bon, ça. Moi, je vais m'en refaire un jour. Ah ouais? Mais ça va vraiment chier en fait. Mais tu veux en faire genre Tu verras une le prépa turbo. soft ou... Non, le turbo là-bas, ça sera la version enfant. Putain, C'est beau ça. Non, c'est pas blanc ça. Au contraire, c'est même un peu noir, tu vois. Tu vois? Tu la vois la strap de l'allumage, toi, ou pas? Ah ouais, là, on la voit bien. Tu Il vois y en a pas beaucoup d'allumage là. Normalement, si on en mettait vraiment vénère, elle Non, descendrait, non? si ça. Ouais, après, moi ce que je regarde, c'est surtout la texture, tu vois. Si sur la texture, t'as pas de. Elles sont pas, comment dire. Elle serait pas chaude, je les sucerais. Toutes les 4 sont équilibrées, il n'y a pas de texture bizarre, donc c'est déjà bien, tu vois. Mais c'est une prépa fiable, putain. Et si tu veux, j'en ai d'occasion. Vas-y, mets d'occasion. Mais d'occasion, genre qui ont tourné une fois. Hein. Vas-y. Si déjà on y est. Attends, c'est quoi? Celle-là, je vais les laisser là tranquille. Regarde, elles ont à peine tourné. En plus, je crois que j'ai déjà fait l'écartement. Viens, on le vérifie même pas. Ouais. Regardez, on balance. Vas-y, mets-les dedans. Il y a un truc très important quand tu les descends. Ouais, dans moi, le je les fil jette. de 16. Je les jette à chaque fois, moi. Surtout pas. Après, au-dessus, c'est prendre des risques. Non, mais déjà là, c'est prendre des risques. Qu'on pourrait encore. 7 barres. Ouais, c'est bien. T'imagines, genre, s'il y avait des bielles, des bielles, On il pourrait m'a dit mettre- que ça tenait à 1 bar 2. La clé dynamo, elle est où? Bah, pas besoin de dynamo. « 303 chevaux à 6800 tours minute. » Et le couple, 35, 350. Donc ça, tu ça vois à mon ça avis, où? en 350. dessous, ouais. Là, t'es safe. Ah ouais? C'est safe. À mon avis, on aurait sorti 400 Nm, ça passait encore. Je pense que là, déjà... Je pense que là, on est déjà bien. Hein, le temps que tu changes au moins tes vis de bielle. Et après, on y retourne. pourquoi je On y changerais? retourne. Donc faut un embrayage XTD, des bielles. Je garde les deux joints de culasse ou je mets un Bartec Regarde les deux joints. Ok. Et des vis de culasse. Au pire, si tu veux vraiment être tranquille, tu mets une cale, mais ça reviendra au même. Et est-ce qu'il faut changer les vis de volant moteur? Oui. Des neuves, normales ou... Ouais, au minimum des 9. Ok. Bah là, je l'avais pas fait déjà. Ouais, ça le fait C'est encore, hein. beaucoup mieux. Non, non, là elle est froide en plus. Elle a jamais fait ça. Celle-là, elle est dedans. Embrayage, je crois. Non. C'était le pneu. Ah, c'était les pneus ça. Bon, ça va alors. Enfin, moi je l'ai senti comme les pneus. De toute façon, si elle patine, on va le voir en 3, non? Ouais, ouais.
comme ça. Alors que c'est des grosses merdes d'origine. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire? Genre, enfin, c'est des grosses merdes, non. Mais ça marche pas, quoi. C'est de la tenue. Hein. Mais dans ma tête, moi, que le jour où j'ai acheté en 2015 une Golf 2 GTI 16, je Tu m'attendais t'attendais à à ça. ça, ouais. Putain, il fait nuit.